Shalom à toutes et à tous. Comme chaque jeudi soir, grâce à Midrash Etude Amanitou, on retrouve le Rav Shmuel Uziel pour parler ensemble de la paracha. Mais ce soir, épisode spécial Pessah, on va parler de la liberté de la parole. Bechavod Rav Uziel. Euh, Erev Tov, Erev Tov. Effectivement, on va parler de la parole, mais pas tout à fait seulement de la parole. On va commencer aujourd'hui peut-être un cycle qui durera encore une autre fois sur Pessah. Et pour commencer à parler sur Pessah, qui est la fête de la parole, puisque on connaît le jeu de mots Pessah, qui est divisé en deux, Pessah, c'est-à-dire P, la bouche, Sar qui parle. Donc on voit que toute la fête de Pessah, évidemment avec la soirée du Seder, tourne autour de la parole. Mais c'est pas seulement cela, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier, c'est que quand on commence la Haggadah de Pessah, on commence par on commence la Haggadah elle-même par lire le célèbre verset, ou le célèbre citation de la Haggadah qui dit Avadim Ainu Lefaro Bemitzrayim. Et j'ai choisi ce soir de parler avec le Rav Soloveitchik. Le Rav Soloveitchik, on va le voir à travers 4 commentaires différents sur la Haggadah, va nous ouvrir une véritable porte, un portique plutôt, sur la signification de la sortie d'Égypte, la signification de l'aliénation et la signification de la liberté et de la parole. Et donc, 4 textes différents, dont malheureusement je ne pourrais pas ramener l'entité du texte, puisque ça serait beaucoup trop long à lire. Je me contenterai de juste quelques citations du texte. Et voilà par quoi ça commence. Avadim ainu lefaro bemitzrayim. Or, on remarque que le texte ne dit pas Avadim ainu lefaro, ça veut dire pour Pharaon, mais pas de Pharaon. Nous sommes les esclaves, dit le Rav Soloveitchik, pas shel Pharaon, de Pharaon. Nous sommes des esclaves pour le Pharaon. Et à partir de ce détail de style, on va voir qu'il y a une différence fondamentale, nous explique le Rav Soloveitchik, entre l'asservissement, l'aliénation, que l'on pourrait appeler pas de nature, mais véritablement d'essence, c'est-à-dire une aliénation essentielle est différente d'une aliénation qui était circonstancielle. C'est-à-dire, l'aliénation circonstancielle, c'est ce qui nous arrive. C'est une chose qui peut arriver. Nous sommes aliénés, nous sommes pris en esclavage. Par contre, l'aliénation ontologique ou l'aliénation essentielle, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est ce que nous devenons. Et il y a donc 2 aliénations, nous dit le Rav Soloveitchik. Je rappelle que le Rav Soloveitchik est né dans les environs de 1900 et qu'il est mort en 93, je crois, 1993. Et donc, il était à la fois quelqu'un qui a vécu en Europe de l'Est, il était quelqu'un d'extrêmement cultivé, il était à la fois un des descendants d'une des plus grandes familles érudites du monde de l'Agmara, et il était aussi un philosophe, et il avait passé un doctorat sur Hermann Cohen, dont on va parler bientôt. Et donc, nous dit-il, dans son commentaire qu'il consacre à la Haggadah, il nous dit, il est possible, d'une certaine façon, qu'un peuple reste intérieurement libre malgré une servitude absolue. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'asservissement circonstanciel. À savoir, on a été dans des circonstances d'asservissement, mais ça ne fait pas de nous des hommes que l'on définit par l'asservissement, l'aliénation, l'esclavage. Nous étions en état d'esclavage, mais nous n'étions pas des esclaves. À l'opposé, on pourrait très bien imaginer quelqu'un qui soit véritablement esclave, asservi, aliéné, tout en étant libre. Et le Rav Soloveitchik, on va le voir par la suite, va nous proposer de regarder notre époque d'une manière complètement différente. Nous sommes des hommes modernes, nous sommes dans l'époque moderne, postmoderne, etc.
On se croit émancipé de tout maître, et pourtant, est-ce qu'on n'est pas profondément aliéné? C'est-à-dire, nous dit le Rav Soloveitchik, deux questions qui ne sont pas symétriques. À savoir, on peut très bien rester libre malgré une situation d'esclavage et se croire libre malgré une situation d'esclavage. Et donc, on va essayer de voir comment le Rav Soloveitchik, dans les quatre textes, dans quatre des textes, pardon, puisqu'il a fait un commentaire sur l'ensemble de la Haggadah, parmi de tous ces textes, qui composent un livre véritablement très long, il y a quatre textes particuliers sur lesquels il va réfléchir et nous proposer de réfléchir sur le fait de l'esclavage, le fait de l'asservissement. La première proposition, donc, et qui est contre-intuitive, celle de Rav Soloveitchik, c'est qu'il affirme qu'on peut être esclave au sens plein, c'est-à-dire économique, social, etc., mais qu'on n'est pas aliéné. On est esclave non aliéné. Et il nous dit, quand on écrit dans le texte Avadim ainu lefaro b'Mitzrayim, le texte fait bien attention de ne pas dire Avadim ainu shel Pharaon. C'est-à-dire, nous n'étions pas les esclaves de Pharaon, parce que l'identité profonde d'Israël n'appartenait pas à Pharaon. Israël de l'époque, l'Israël de l'époque n'a pas accepté cette situation d'esclave pour en faire l'essence même de leur identité. Ils continuaient à résister, et cette résistance n'était pas véritablement une lutte, comme on pourrait le supposer, une lutte armée ou une lutte culturelle, mais elle était vraiment structurelle. Il y avait en chaque Israël ce que le Rav Soloveitchik appelle la conscience toranique. La conscience toranique. C'est quelque chose qui nous vient depuis Avraham, Yitzhak et Yaakov, nous dit le Rav Soloveitchik, c'est une alliance qui dépasse toutes les déterminations historiques, toutes les situations dans lesquelles nous sommes et qui les précède. C'est-à-dire, nous étions dans une situation qui nous maintenait en esclavage pour Pharaon. Mais nous n'avions jamais accepté, et nous n'accepterons jamais, l'état même d'être esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes dans une situation d'esclavage que nous refusons d'un point de vue purement, j'aurais pu dire, naturel, refusons absolument. Où est-ce que nous voyons cette situation et comment le Rav Soloveitchik en est-il arrivé là? Le Rav Soloveitchik nous dit, regardez tout le passage de l'Exode dans la parashat Shemot et Vaera et regardez comment Dieu lui-même décrit la situation. Cette situation, elle est décrite dans un épisode que tout le monde connaît, mais que le Rav Soloveitchik découvre comme être véritablement l'épisode fondateur de l'identité d'Israël. Il nous dit, cet épisode, c'est le buisson ardent. Qu'est-ce qu'a vu Moshe? Moshe était dans le désert et il découvre un buisson qui brûle, mais qui ne brûle pas. Il brûle, mais il ne brûle pas. Il ne se consume pas. Il reste entier malgré les flammes qui l'enveloppent. Nous dit le Rav Soloveitchik, je vais le citer, Betor kol echad mi Israël, yeshno sne boer. Il y a en chacun d'Israël un buisson ardent. Le buisson ardent, ce n'est pas le peuple d'Israël dans son entité, c'est chacun d'entre nous aujourd'hui, hier et à l'époque. Quand le Rav Soloveitchik nous dit cela, il nous révèle donc que ce qui s'est passé, c'est que les Olam, dit le Rav Soloveitchik, Israël, Kol Israël, Loïe Eved Pharaon. Nous ne serons pas les esclaves du Pharaon. Et là, Rak Eved les Pharaons, pour le Pharaon. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation existentielle qui est
que nous sommes définis d'un point de vue économique, social, ethnique, comme des esclaves pour le Pharaon, mais jamais nous serons les esclaves du Pharaon. À savoir, quand Dieu montre à Moïse le buisson ardent, en fait, il explique à Moshe qu'Israël est encore libre malgré la situation d'esclavage. Et c'est ça qui est véritablement important. Du point de vue de sa conscience intime, Israël est encore lié à Dieu par un lien absolument indéfectible. C'est ça le buisson ardent qui se trouve en chacun d'entre nous. Le feu, c'est l'appartenance première d'Israël à qui? À Dieu. Dieu reste lié à Israël. Avant d'être esclave et avant d'être opprimé, eh bien, avant même d'être défini par le malheur de l'esclavage, Israël est constitué par une relation qui n'a pas été imposée par le Pharaon, mais par une situation qui est sa structure la plus intime. Le feu intérieur d'Israël est présent même durant la période d'esclavage, nous dit le Rav Soloveitchik. Alors, que se passe-t-il véritablement? Eh bien, ce feu intérieur, c'est celui qu'on va retrouver à Hanouka. À Hanouka, nous allons retrouver aussi un feu intérieur. Il s'agit de cette fiole qui va brûler pendant 7 jours. C'est-à-dire que là aussi, durant la guerre contre les Grecs, Israël a refusé d'être ce que les Grecs lui demandaient de devenir. Les Grecs lui demandaient de devenir esclaves des Grecs. La réponse d'Israël, c'est au maximum, on sera esclave pour les Grecs. Mais on ne sera jamais esclave des Grecs, parce que la fiole, elle, restera toujours pure. Le feu intérieur qu'on retrouve à Hanouka, eh bien, c'est cette flamme qui ne se consume pas, qui ne consume pas, pardon, le buisson ardent et qui, au contraire, lui donne la vie. Eh bien, s'il existe en fait quand même une différence entre la sortie d'Égypte et Hanouka, puisque ce n'est pas la même fête, c'est le fait que la sortie d'Égypte, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui prend Israël et qui les sort de l'Égypte pour les amener vers la terre d'Israël. Alors qu'à Hanouka, on ne voit pas le miracle directement comme à Purim. À Purim non plus, on ne voit pas de miracle direct. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que Israël réussit, d'un point de vue historique, à surmonter les épreuves. Grâce à quoi? Grâce à la fiole à Hanouka, grâce au buisson ardent durant la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, c'est Dieu qui agit. Durant Hanouka, c'est l'homme qui agit. En tout cas, dans les deux cas, ce que nous voyons, c'est que c'est à l'homme d'élaborer sa liberté et sa rédemption, que ça soit à Hanouka ou à Pessah. Si on regarde bien, on va voir apparaître quelque chose de très intéressant. Le Rav Soloveitchik, qui a été très influencé par le philosophe allemand Hegel, a en fait, sans le dire dans ce texte sur la Haggadah, nous présente quelque chose d'extrêmement important. Il nous dit, le grand philosophe allemand Hegel a décrit de manière extrêmement précise ce qu'il appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Le philosophe Hegel insiste sur le fait que ce qui se passe, c'est que d'un certain point de vue, le maître s'impose à l'esclave. Le maître va s'imposer de telle façon que c'est l'esclave lui-même qui va intérioriser le regard du maître et qui va se déclarer esclave parce qu'il s'est laissé convaincre qu'il est véritablement dans sa nature d'être l'esclave de ce maître-là. Il reprend à son actif l'image que le maître lui envoie de lui-même. Le maître le traite comme un esclave, il se décide, je suis donc un esclave. Je vous rappelle les explorateurs. Les explorateurs, quand ils sont venus en Israël et qu'ils sont ensuite revenus pour raconter ce qu'ils ont vécu,
ils racontent qu'ils ont vu là-bas des géants. Et quand ils s'expriment sur la valeur ou sur la taille de ces géants, ils disent ils étaient tellement grands qu'on leur semblait être comme des insectes, tellement nous étions petits. En fait, ils n'en savent rien. Les géants en question ne leur ont pas dit vous êtes des insectes, vous êtes tout petits, vous êtes minables. Mais eux ont pris sur eux le regard du géant et ils ont dit certainement qu'à ses yeux on était nuls, certainement à ses yeux qu'on était des minables. Et donc, en fait, ils ont adopté l'identité qui leur avait été offerte par le regard du géant. De la même manière, Israël refuse cette phénoménologie de l'esprit de Hegel et disent, en fait, nous, dit le Rav Soloveitchik, on est tout à fait conscient qu'il y a cette possibilité-là, mais nous n'acceptons pas de nous laisser, on peut dire, diminuer parce que les autres nous voient petits. Ils nous voient esclaves en Égypte. Aval, on n'est pas Avadim shel Paro, on est Avadim le Pharaon. On est Avadim actuellement pour le Pharaon. Demain, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on n'est pas défini par le regard du Pharaon qui, lui, nous décrit et nous définit comme des esclaves. Et donc, l'identité hébraïque ne vient pas du regard égyptien. C'est au contraire nous qui nous définissons comme ceux qui sont Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont libres par nature. Et donc, nous sommes absolument libres, même si on est dans une situation extrêmement violente et dangereuse, qui est celle d'être les esclaves au service du Pharaon. C'est comme ça qu'il faut traduire le verset. Avadim ainu le Pharaon b'Mitzrayim. On ne doit pas traduire ça comme nous étions les esclaves du Pharaon, mais il faut dire nous étions des esclaves au service du Pharaon. Mais on n'était pas ses esclaves. Il y avait certainement des hommes qui se définissaient comme les esclaves du Pharaon. Nous, non. On était des hommes libres qui étaient malheureusement au service du Pharaon. Je voudrais rappeler par exemple aussi Jean-Paul Sartre. Il a écrit un livre très intéressant, quoique, on va le voir tout de suite, certainement erroné. Il appelait ce livre La réflexion sur la question juive. Et il a dit la chose suivante. Le juif est un homme que les autres hommes considèrent comme juif. C'est cela la vérité simple d'où il faut partir. C'est-à-dire, disait Sartre, en fait, il n'y a pas de juifs. Il n'y a que des gens qui disent d'autres hommes que ce sont des juifs. C'est-à-dire, autrement dit, l'identité juive pour Sartre, elle n'est pas définie par la religion, la culture, l'appartenance, mais par l'antisémite. L'antisémite va dire qui je suis. C'était aussi un pharaon. C'était ça le pharaon. Le pharaon disait, vous êtes des esclaves. Nous, on lui a répondu, pas du tout. On est obligé de se comporter comme des esclaves, mais ce n'est pas l'antisémite qui crée le juif. Ce n'est pas l'antisémite qui crée le juif. Et donc, nous dit le Rav Soloveitchik, c'est parce que nous avions un regard sur nous négatif, dit Sartre, que nous sommes devenus des juifs. Non, pas du tout. C'est parce que, on va le voir tout de suite, il y a une alliance qui s'est créée entre Dieu et Israël par l'intermédiaire de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est pour ça qu'on commence à raconter la Haggadah de Pessah, on commence à raconter la soirée du Seder, on commence à raconter dans le livre de Shemot que nous étions en état d'esclavage, mais pour bien souligner que nous n'étions pas des esclaves, nous étions en état d'esclavage. Et c'est contre cette définition, j'aurais pu dire complètement erronée, de l'identité juive que la Haggadah de Pessah vient souligner Avadim Ainu, les pharaons. Et donc, l'identité d'Israël ne vient pas du regard du maître. L'identité esclave n'a jamais été l'identité d'Israël, mais c'est tout simplement, dit le Rav Soloveitchik, notre identité vient de l'alliance qui a été conclue avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Autrement dit,
l'Égypte peut très bien dominer l'économie, la politique, etc., tout ce qui se passe en Israël. Mais parce qu'Israël n'est pas seulement un groupe social, il est en fait déjà constitué en tant qu'identité grâce à la relation préalable qu'il avait avec Dieu, relation qui a commencé évidemment au temps des Havot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Elle possède donc un noyau antérieur à l'histoire et que l'histoire ne va jamais fabriquer ou même détruire. C'est pour cela que le Rav Soloveitchik utilise le terme noyau indestructible. On ne peut pas brûler le, 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 le buisson. Le buisson, il sera ardent. Le feu, en fait, c'est celui qui va donner la force au buisson. C'est cela que l'on appelle le noyau indéfectible de l'identité d'Israël, qui lui permet, grâce à l'alliance, grâce au Havot, de transformer ce que le texte semblait dire et lui redonner son véritable sens. Il y a même encore plus loin. Dans son doctorat, le Rav Soloveitchik utilise beaucoup Hermann Cohen, dont il a été un des fondements de son doctorat. Et si on regarde bien, dans la pensée d'Hermann Cohen, on va retrouver quelque chose d'équivalent, quoique pas exactement, évidemment. Il appelle ça la corrélation. La corrélation. Et il dit que la relation entre l'homme et Dieu se fait à l'intérieur de la corrélation. C'est-à-dire, c'est que l'homme devient je, l'identité de l'homme apparaît, ce qui fait ce que nous sommes, c'est précisément la relation elle-même entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a un homme, première essence, un Dieu, deuxième essence, et que ces deux essences sont en relation, et que maintenant il y a une relation, c'est-à-dire un dialogue. Hermann Cohen dit, non, 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 dans le judaïsme, dans la Torah, il faut faire attention. La corrélation, c'est ça qui existe entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire, c'est un rapport avec Dieu qui crée l'homme. Ce qui fait notre définition, c'est l'alliance qui nous crée cette relation avec Dieu et le fait que Dieu est en relation avec nous. C'est ça qui nous définit. Nous ne sommes pas des Juifs en relation avec Dieu, nous sommes en relation avec Dieu, c'est ça ce qu'on appelle être juif. C'est ça l'essence même du judaïsme. C'est la relation avec Dieu, chacun évidemment la créant à son niveau. Toutefois, il faut renoter, en fin de compte quand même, c'est qu'il y a quand même une différence entre Hermann Cohen et le Rav Soloveitchik. Pour le Rav Soloveitchik, la relation et la corrélation, ce qu'appelle Hermann Cohen, c'est une chose qui est présente. Pour Hermann Cohen, on sent bien que la corrélation, c'est quelque chose qu'il va falloir créer, c'est-à-dire qu'il va falloir, j'aurais pu dire, mettre en œuvre. C'est pas seulement quelque chose qui existe déjà. Ok, c'est le premier texte du Rav Soloveitchik qui nous apprend déjà énormément. Avadim ainu le pharaon b'Mitzrayim. On vient de découvrir que, au lieu de nous dire que nous étions esclaves, c'est comme ça que nous disons la Haggadah. La Haggadah commence par Avadim ainu le pharaon b'Mitzrayim. Et nous sommes persuadés que ça veut dire que tout a commencé par l'esclavage. La réponse, elle est que tout a commencé justement parce que c'est pas l'esclavage. Le pharaon b'Mitzrayim. Toute la Haggadah commence, toute la libération est possible que grâce au fait que justement on n'est pas des esclaves. Donc quand on commence à lire Avadim Aïnou le pharaon b'Mitzrayim, c'est pas du tout une négativité. On commence par dire quelque chose de positif. Nous n'avons jamais été essentiellement, naturellement des esclaves. On a toujours été des gens qu'on a mis en situation d'esclavage. Deuxième texte du Rav Soloveitchik. Et alors? Eh bien, dans ce texte, dit le Rav Soloveitchik, ouais, est-ce que vraiment on peut résister à toutes les agressions possibles et imaginables? En fait, c'est vrai qu'il y a cette alliance. C'est vrai qu'il y a ce qu'on a appelé tout à l'heure un noyau indestructible, indéfectible. Mais est-ce que vraiment on peut le garder?
Est-ce qu'on arrive dans n'importe quelle prison à supporter n'importe quel sévice et n'importe quelle extermination, comme on l'a vu par l'histoire, malgré tout ce qui arrive? Et là, nous dit le Rav Soloveitchik, là aussi, j'ai quelque chose à vous apprendre. Dans un deuxième texte, il reparle à nouveau de cette relation particulière, et voilà le texte qu'il nous propose. Je vais vous essayer de vous le proposer. Voilà, je vais agrandir parce que ça me semble un peu petit, même à moi. OK. Il nous dit la chose suivante, c'est le texte numéro 2, dans sa Haggadah de Pessah, sur Avadim Aïnou le Pharaon Bemitzrayim. Il nous dit la chose suivante. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, je vais peut-être l'augmenter encore un peu. Voilà. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit Yesh shne sugim shel kesher ben Adon le'evel. Il y a deux manières d'être esclave, parce qu'il y a deux rapports, deux relations particulières entre le maître et l'esclave. Les etim, parfois, nimtsa ha'eved beba'alut adam, vele etim ou rechusha shel ha'medina. Il nous dit dans l'esclave, il y a deux manières d'être esclave. Il y a la manière dont Israël a été l'esclave du royaume romain, par exemple, et à cette époque-là, on leur a demandé de construire le Colisée et encore beaucoup d'autres choses. Et donc, ils étaient les esclaves de l'Empire, de l'État. Mais il existe aussi autre chose. Il existe le fait d'être esclave de quelqu'un de particulier. J'ai un maître. On a vu tout à l'heure que Hegel parlait exclusivement de la seconde partie, c'est-à-dire quand nous étions face à un maître particulier. Le Rav Soloveitchik nous rappelle que nous avons été esclaves du Pharaon, pas de Monsieur Pharaon. Nous avons été esclaves de Monsieur Pharaon, maître de l'Empire égyptien. Nous étions les esclaves de l'Empire égyptien. Il continue en disant Bechevra shel avadim tova'at ha'individualiyut vene'elemet ketipa bayam betoch amon chassar panim shel avadim. Quand on est les esclaves d'un pays, d'un État, d'un royaume, d'un empereur, à ce moment-là, dit-il, l'individualité de chacun d'entre nous, de tous ceux qui ont subi cet esclavage, disparaît, et il dit comme une goutte d'eau dans la mer. Pourquoi? Parce que tout le monde, tous les esclaves, ont eux aussi perdu leur individualité, ce qu'appelle ici le Rav Soloveitchik le visage de chacun d'entre nous. Nous avons perdu notre visage, c'est-à-dire notre nom, notre individualité. Ok, que fait de cela le Rav Soloveitchik? Le Rav Soloveitchik nous dit, en fait, il faut savoir prendre les choses comme elles viennent, c'est-à-dire il va falloir maintenant arriver à essayer de comprendre ce que cela veut dire. Et il rajoute, les deux manières d'être esclave sont évidemment foncièrement négatives, mais il y a une différence. La différence est que l'esclavage privé, où l'esclave appartient à un maître particulier, avec lequel il a une relation personnelle, en fin de compte, même si elle est asymétrique, elle reste possible. C'est-à-dire, en fin de compte, je suis monsieur X, esclave de monsieur Y, c'est-à-dire qu'il n'est pas impossible d'arriver à créer une relation de X à Y. C'est pas impossible. Ça peut se faire. Par contre, dans l'esclavage d'État, comme celui du Pharaon, l'esclave appartient à un collectif, à l'État, à l'Empire. Et à ce moment-là, regardez bien, ce n'est pas seulement les esclaves qui ont perdu leur visage, mais le Pharaon aussi a perdu le sien. Dans cette relation d'esclavage, le Pharaon n'est plus un homme,
il est seulement le représentant, j'aurais pu dire quasi anonyme, de l'État égyptien. Nous sommes devenus esclaves d'une espèce de machine administrative impersonnelle. Je rappelle par exemple qu'au moment de l'horreur nazie, la plupart des Allemands nazis impliqués dans les horreurs de la Shoah ont toujours dit: nous ne sommes pas responsables personnellement, nous n'étions qu'une partie d'une machine administrative impersonnel. Vous ne pouvez pas nous amener en procès, vous ne pouvez pas faire un procès contre nous, nous n'étions que anonymes. C'est ce qu'il prétendait. Or, dit le Rav Soloveitchik, c'est vrai, il y avait une véritable déshumanisation dans les deux sens. Mais ce qui est quand même véritablement présent dans cette situation-là, c'est que cette société devient sans pitié, dit le Rav Soloveitchik, cruelle, sans aucun sentiment. L'esclave disparaît dans l'anonymat et le maître lui-même disparaît dans l'anonymat. Et si on vous demande et on vous dit, oui, enfin bon, il n'y a pas d'anonymat puisqu'on parle du pharaon, il suffit de se rappeler que le pharaon, ce n'était pas son nom. Il ne s'appelait pas pharaon. Pharaon, c'était un titre administratif. Il était le pharaon, comme on dirait, il était l'empereur. Donc il avait perdu son nom lui aussi. L'esclave ne peut pas avoir de visage, mais au moment où l'esclave perd son visage, le maître aussi le perd. Le maître aussi, lui, perd son visage. D'où, à partir de ce moment-là, toutes les cruautés, les horreurs que l'on peut imaginer. Et donc, nous dit le Rav Soloveitchik, rappelez-vous de ce qu'a enseigné Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas se trouve ici dans une véritable résonance avec ce que dit le Rav Soloveitchik. Pour lui, dit-il, chaque fois que je rencontre quelqu'un, ce qui m'interpelle et me provoque la responsabilité envers lui, c'est le visage de l'autre. Quand je vois l'autre, je sais que je deviens responsable de lui. Le visage, dit-il, Lévinas, c'est l'origine même de la morale et de l'éthique. Et donc, nous dit le Rav Soloveitchik, si j'utilisais les termes d'Emmanuel Lévinas, je dirais que nous sommes dans une situation où le visage, en fait, des deux hommes a été effacé. L'horreur du monstre qui rend l'homme sans visage est telle qu'elle fait effacer son propre visage elle aussi. Et donc, évidemment, dans cette relation impersonnelle, ça ne peut être qu'une relation de cruauté et de violence. Donc, dit le Rav Soloveitchik, quand tu cesses de voir le visage de l'autre, à ce moment-là, la normalité, le fait d'être impersonnel, c'est ça qui crée la cruauté et l'horreur. C'est pourquoi on ne peut pas, dans l'anonymat de l'autre, rester neutre. On est toujours violent. De ce point de vue-là, pour le Rav Soloveitchik, seule l'alliance avec Dieu va redonner en fait le visage à Israël. Et donc, quand on regarde ce qui se passe, c'est dans le deuxième texte du Rav Soloveitchik, Avadim aïnu le pharo bemitzraim. On n'était pas esclave des Égyptiens personnellement. On était esclave avec toute l'horreur et la monstruosité que ça comporte. On était les esclaves, d'une machine impersonnelle, d'une cruauté impersonnelle. Nous étions les esclaves du pharaon et en Égypte. C'est l'État égyptien qui nous a esclavagés et pas les hommes qui habitaient l'Égypte. Ils sont donc responsables absolument et totalement de la situation. Tout parallèle avec ce qui se passe avec la Gaza demande à être réfléchi et analysé sûrement. Troisièmement, on avait parlé tout à l'heure du fait que est-ce qu'on ne pourrait pas trouver l'inverse de ce que nous a décrit ici le Rav Soloveitchik, c'est-à-dire est-ce qu'il n'est pas possible de trouver un esclavagisme qui fonctionnerait pour des personnes libres, pour des personnes qui sont
dans une situation où ils ne sont pas esclaves. Mais en fin de compte, est-ce qu'on ne peut pas trouver aussi, dans le sens contraire, j'aurais pu dire, quelque chose de la manière de je suis esclave tout en pensant que je suis libre. J'ai aucun sentiment d'esclavagisme, je n'ai aucune sensation d'être soumis ou d'être aliéné, et pourtant, je le serai quand même. Nous dit le Rav Soloveitchik, oui, l'homme moderne, dit le Rav Soloveitchik dans son texte, qui se croit libéré de tout maître, est peut-être beaucoup plus aliéné que les ancêtres qu'il avait en Égypte. Pas parce qu'il souffre davantage, parce que précisément, il confond le fait d'être libre avec celui d'être aliéné. C'est-à-dire, nous dit le Rav Soloveitchik, il y a quelque chose de nouveau qu'a introduit notre civilisation moderne. Elle a introduit une possibilité que nous ne connaissions pas avant. C'est-à-dire, nous pensons être libres, alors qu'en fait, ben non, nous sommes complètement aliénés. C'est ce que le Rav Soloveitchik décrit comme un homme privé de sécurité, livré à l'incertitude, soumis à la faim, au désir, à la peur, soumis au slogan d'une société dont tout fonctionne sous forme de mode. Et en fait, cette absence de maître que l'on croit avoir, c'est pas la liberté. Elle est au contraire l'anarchie des pulsions, la dictature de l'indéfini, une puissance diffuse qui est sans visage, qui n'a pas de nom et qui nous dit comment penser, quoi désirer, comment se présenter, comment s'habiller, comment penser, tout. Mais elle n'est jamais là. C'est ce que dit le Rav Soloveitchik dans son commentaire. Et il nous dit, il faut faire attention, vous allez voir, que en fait, ce qui va véritablement nous donner la réponse à cette situation, c'est précisément le mot Elokeinu que nous utilisons. En effet, si l'on regarde bien dans ce texte qui dit Avedim ainu le pharo b'Mitzraïm, etc., on a été là-bas, on a été asservi. Si jamais on avait été resté là-bas, si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, alors on serait resté véritablement des esclaves jusqu'à aujourd'hui du pharaon égyptien. Quand on parle de la solution, c'est-à-dire que Dieu nous a sortis, on utilise le terme Hashem Elokeinu. Im Hashem Elokeinu lo haya motzi otanu mimitzrayim, hare anu uvanenu uvne banenu meshubadim le pharaon bemitzrayim. C'est-à-dire, on parle de Hashem Elokeinu. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Elokeinu? Eh bien, nous dit le Rav Soloveitchik d'une manière extrêmement fine, il nous dit Hachem Elokeinu nous a sortis d'Égypte. Et si ça avait été Hachem tout seul, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Eh bien, nous dit le Rav Soloveitchik, il y a quelque chose, un paradoxe qu'il faut bien faire entendre. Dit le Rav Soloveitchik, Akniya bifne Elokim sheu Elokeinu Meshacheret et Adam, me'ashibud le zulato. Le fait que nous avons accepté d'être libérés par Dieu, notre Dieu, celui dont nous avons accepté le joug, le maître, le nouveau maître que nous avons accepté, c'est ça qui nous a protégés de l'esclavage de la modernité. L'esclavage de ce fait que on nous impose dans la liberté d'être esclave. Ce que l'homme moderne appelle la liberté, dit le Rav Soloveitchik, c'est l'absence de maître. Alors nous sommes sortis d'Égypte. Quand nous sortons d'Égypte, évidemment, eh bien, nous sommes libres. Réponse du Rav Soloveitchik, pas du tout. Tu peux très bien sortir d'Égypte et rester complètement aliéné. Si tu veux te libérer de l'aliénation, c'est à toi de choisir quelle sorte d'aliénation, entre guillemets, tu vas prendre sur toi. Et donc la vraie liberté, ça passe par le choix d'avoir une allégeance absolue à Dieu lui-même. J'accepte d'être l'esclave de Dieu pour être vraiment libéré de toute forme d'esclavagisme.
C'est le paradoxe que souligne le Rav Soloveitchik. Parce que Dieu, ce n'est pas un maître parmi les autres. Il est l'autre absolu, celui qui, précisément, parce qu'il est radicalement différent de nous, ne peut jamais être confondu avec aucun système politique, aucune idéologie, aucune puissance humaine. Et donc, quand je découvre Dieu et que je me soumets à lui, je me mets à l'abri de tous les systèmes politiques, les idéologies et les puissances humaines différentes. C'est-à-dire, je me mets dans une position où aucun pharaon ne pourra jamais me sortir. Parce que maintenant, j'ai accepté d'être pas libre comme les hommes le veulent, c'est-à-dire libéré d'une certaine esclavagisme, d'un certain asservissement, d'une certaine aliénation, mais je me suis rattaché à un Dieu qui, lui, est le maître absolu de tout ce qu'il y a, tout en étant complètement différent. Donc la Haggadah nous dit, c'est pas pareil. C'est Dieu, notre Dieu, qui nous a fait sortir. C'est-à-dire que nous avons pris sur nous que le Dieu qui nous a libérés, il est aussi notre Dieu. C'est pas rajouté après simplement pour faire, je ne sais pas moi, un peu de religiosité, pour rajouter quelque chose au texte. Hachem Elokeinu, nous avons accepté, parce que c'est ça la condition de la libération. Sortir d'Égypte sans rentrer dans l'alliance avec Dieu, c'est au fond changer de prison. Je rappelle, c'est un exemple très connu pour tout le monde, que dans l'histoire du comte de Monte Cristo, eh bien, l'abbé qui passe d'une cellule à une autre, c'est cette tentative de se libérer sans se libérer, et ce qui fait qu'en fin de compte, on retourne dans la même prison. Alors on s'est libéré d'une aliénation, mais quand on a creusé longtemps, eh bien on se retrouve dans une autre aliénation. La seule possibilité de s'en sortir vraiment, c'est ce que dit Alexandre Dumas, si vous l'avez remarqué, c'est bien, c'est la mort. C'est la mort de l'abbé qui va lui permettre de sortir à l'extérieur. C'est-à-dire, quand on parle de servitude humaine, la seule possibilité de sortir de la servitude humaine, c'est de mourir. Ce qui fait que quand Edmond Dantès va sortir de la prison, il ne sera plus Edmond Dantès, il sera ce que Alexandre Dumas décrit par la suite, quelqu'un qui se prend pour Dieu et qui décide que c'est lui qui fait la justice. Donc on voit très bien que ce n'est plus Edmond Dantès, ce n'est plus un homme, il est devenu un Dieu, à ses yeux en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il est mort. En fait, il est mort en prison. Donc, ce que nous dit ici le Rav Soloveitchik, eh bien que, en fait, la liberté, il faut savoir la prendre par l'engagement, par l'alliance, par le lien qui va se créer. C'est parce que Hachem Hu Elokeinu que nous sommes vraiment libérés d'Égypte. Si jamais nous n'avions pas pris sur nous que Hachem soit Elokeinu, eh bien nous serions restés pour le moment libres de l'aliénation du Pharaon, mais on serait retombé dans l'aliénation du 20e siècle et du 21e siècle, dans lequel les hommes sont complètement aliénés à TikTok, à Instagram, à X et encore d'autres choses, dans lequel, pour eux, le sens de la vie, c'est le fait d'être aliéné complètement et absolument par quelqu'un d'autre. Enfin, comment ce passage va-t-il s'opérer concrètement? C'est-à-dire, comment fait-on pour passer d'un esclave qui a perdu son visage à cause de l'aliénation, j'aurais pu dire étatique, du pharaon, comment revenons à la possibilité de cet anonymat, on revient à la possibilité de créer une alliance. C'est vrai qu'en nous, nous avons le feu du buisson ardent, que nous avons la fiole du Kohen Gadol à Hanouka. Mais comment fait-on pour faire revivre tout ça? Eh bien, nous dit le Rav Soloveitchik, la solution, elle n'est pas très très compliquée. Voilà, je montre le texte du Rav Soloveitchik. Il nous dit, il y a effectivement la possibilité de se libérer. Comment? Le texte nous dit la chose suivante. Il nous dit, cette fois-ci, ou par Alenu les saper yetziat Mitzrayim. C'est sur cette partie-là de la Haggadah qui nous raconte donc comment fait-on pour sortir de l'esclavage. Pour sortir de l'esclavage, il décrit Nimnea mea eved amashmautiyut shebadibur. L'esclave, ce qu'il a perdu,
c'est pas la parole. Il est capable de parler. Mais alors, qu'est-ce qu'il a perdu? Il ne dit que des paroles qui n'ont aucun sens, aucune signification, qui ne veulent rien dire. Vous allez voir tout de suite, on va en parler. De quoi s'agit-il? Ben Achorin, Aeved Chai Badmama. L'esclave parle, mais en fait, il vit dans le silence. Ce qu'il dit ne représente plus ni ce qu'il est, ni ce qu'il veut, ni ce qu'il pense. Il représente ce que son maître veut entendre. Par contre, l'homme libre, Ben Achorin, Benigoud Laeved, Ish Besoraou, il peut raconter des choses qui ont une valeur et une signification, pas seulement pour lui, mais pour les autres aussi. L'esclave, tout ce qu'il dit, ça n'a aucune importance pour les autres. Dvarim rabim befiv le'agidam, dit le Rav Soloveitchik. Il a beaucoup de choses à dire. Ve'ulaout limsor et sipur chayav, le kol mi sheyoet le'aazim. Et il est donc prêt à raconter tout ce qu'il a à raconter, sa vie, son intériorité, son intimité, à ceux qui veulent l'écouter. Le maître ne veut pas écouter du tout l'esclave. Maximum, il est prêt à recevoir de lui une information quelconque qui l'intéresse, mais il n'est pas prêt à recevoir ce que l'esclave veut lui dire. La parole de l'esclave, évidemment qu'il parle, ça c'est clair, il dit des mots, il obéit à des ordres, il répond, mais la parole ne fonde rien. C'est pas une parole qui fonde. Il ne peut dire que ce que le maître veut entendre de lui, l'information qu'il veut entendre. La parole de l'esclave ne porte pas le poids d'une existence qui est à elle-même, pour elle-même, selon elle-même. Elle n'a rien à offrir. C'est juste un transfert d'information. La parole de l'esclave est ce que l'on entend aujourd'hui, surtout, partout, quelque chose de fonctionnel. On veut entendre des informations importantes. On ouvre l'Internet, on parle en WhatsApp, dans 95% des choses, pardon, dans 95% des cas, on ne parle que de quelque chose d'informatif. On ne dit pas vraiment ce qu'on est, ce qu'on pense. Personne ne dit qui il est sur WhatsApp. Personne ne raconte sa vie sur X. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sert à faire quelque chose. La parole de l'esclave permet de faire quelque chose. Mais elle ne dit pas que la vie de l'esclave a un sens et une signification. Pour le maître, ça n'a absolument aucune importance. Sa vie ne l'intéresse pas. Donc, ce qu'on veut, est-ce que tu as creusé le puits? Oui, j'ai creusé le puits. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Par contre, l'homme libre a un message à raconter. Le Rav Soloveitchik nous dit qu'il est Yehot le Saper. Il veut raconter sa vie, la signification de sa vie, ce qu'il ressent dans la vie. Il veut le raconter. Quand on dit que la parole a été libérée à Pessah, et que Pessah, ça veut dire la bouche qui parle, parce que la parole a été libérée. De quoi parle-t-on? Nous parlons du fait que la parole peut enfin dire quelque chose qui a une signification profonde pour moi, pour l'intimité que je veux, avec laquelle je veux délibérer. Et je veux donc donner aux autres quelque chose qui est très profond, qui est moi-même. Alors que jusqu'à présent, on est dans une situation dans laquelle l'Internet ou les autres moyens de communication et les réseaux sociaux ne font que transmettre des informations au mieux ou des bêtises en général. Donc l'histoire singulière de chacun d'entre nous touche à l'universel à partir du moment où elle est racontée, non pas de manière universelle, mais d'une façon qui révèle la profondeur intime et authentique de chacun d'entre nous. Si vous entendez quelqu'un sur Internet qui raconte sa vie vraiment et ce qu'il ressent, on a l'impression de quelque chose, d'une anomalie. De quoi parle-t-il? Pourquoi il raconte tout ça? Et c'est indécent d'entendre une chose pareille. Ça, tu peux le raconter à ton psychologue, à ta femme ou à quelqu'un d'autre, mais pas sur Internet. Ça prouve bien que l'Internet, c'est-à-dire les réseaux sociaux, ne sont pas le lieu d'un dialogue véritable. Ce n'est pas un vrai dialogue, ce n'est pas une vraie parole, c'est un espèce d'ersatz de parole, quelque chose qui ressemble à une parole, mais comme la célèbre boisson n'était pas de la parole. On retrouve ici
nous dit le Rav Soloveitchik, une des halachot les plus importantes du Rambam. Le texte du Rambam dit la chose suivante. Il reprend la Haggadah de Pessah dans Ilchot Chametz Umatzah au chapitre 7. Le Rambam dit la chose suivante. Il faut la soirée du Seder. Et dans la soirée du Seder, première halacha, il faut raconter Yetziat Mitzrayim. Rajoute le Rambam. Afilu chachamim gdolim, même les grands sages, chayavim les saper b'yetziat Mitzrayim. C'est ce que nous disons dans la Haggadah. Afilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, etc. Ils doivent raconter. Et il rajoute cette phrase-là. Vekol ha'ma'arich bedvarim she'eru ve'she'ayu areze meshubach. Et tout celui qui ma'arich, qui approfondit, qui allonge les choses, il approfondit les choses qui sont arrivées, erou, et qui ont été chez Ayou, celui-là est digne de Sheva, est digne de compliment. Le Rav Soloveitchik ramène, là-bas dans son commentaire, qu'il faut faire la différence entre ce que le Rambam a écrit et ce que nous lisons dans la Haggadah. Le Rambam dit, tu ne peux pas raconter n'importe quoi le soir du Seder. Alors qu'est-ce que tu vas raconter? Les choses qui sont arrivées et les choses qui ont été. C'est ça ce qu'on veut. Et dit le Rav Soloveitchik, qu'est-ce que ça veut dire chez Ayou? C'est-à-dire, nous dit-il, eh bien, il faut comprendre, ce qui a été, c'est les choses auxquelles tu as participé chez Ayou, c'est-à-dire qui te sont arrivées, des choses pour lesquelles tu as participé activement, tu as fait un choix délibéré, tu as utilisé le libre arbitre, tu t'es impliqué volontairement. C'est le récit de la sortie d'Égypte qui comprend deux dimensions. Ce que Dieu a fait au peuple et ce que le peuple a choisi de faire, que le peuple s'est engagé, a pris la responsabilité, c'est-à-dire quand le mont Sinaï est arrivé et que le peuple a dit « Naase venishma ». Et donc c'est vrai que nous avons été libérés physiquement, c'est vrai. Mais dit le Rambam, c'est pas ça qu'il faut raconter, le fait qu'on a été libérés. C'est le fait que nous y avons pris part, que nous avons voulu, nous avons choisi, nous avons adopté, on peut dire d'une certaine façon, cette liberté, et c'est cette parole-là qu'il faut entendre le soir du Seder. C'est-à-dire comment nous avons pris en charge de manière active notre histoire et que nous sommes sortis de l'état de victime à l'état de libération en des sujets qui ont la liberté, c'est-à-dire qui sont véritablement dignes de la liberté. D'un certain point de vue, quand un Hébreu raconte son histoire lors du Seder, on n'invente pas quelque chose, on a reçu quelque chose. On est là, on est un maillon dans une longue chaîne de gens qui racontent la soirée du Seder. Notre parole, ça ne commence pas à partir de rien. C'est le fait que nous transmettons une parole, un monde que nous avons hérité et que chacun d'entre nous l'enrichit de sa propre expérience. Nous sommes aujourd'hui Ke'ilu Yatzanu Mimitzrayim. Et c'est pour ça qu'on dit tout de suite après Avadim Aïnou le pharaon Bemitzraïm, on commence à dire Avi Aya, Arami Oved Avi, Vayetse, etc., etc. Quand on dit Arami Aya Oved Avi, pourquoi on ne traduit pas simplement Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient des Araméens qui sont sortis de Babylonie et qui sont venus en Israël. Voilà, c'est comme ça qu'on raconte quelque chose. Et c'est pas comme ça qu'on raconte. On dit Arami Oved Avi. Mon père était un Araméen perdu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est un Araméen perdu? Mon père, il n'était pas là-bas. Et justement, la réponse, dit le Rav Soloveitchik, c'est oui. Mon père était là-bas. C'est mon père qui était là-bas. Je raconte quelque chose auquel j'ai participé. C'était mon père qui était là-bas et qui m'a transmis ce qui s'est passé. Donc, on commence à se situer dès le départ dans une généalogie et on reconnaît que c'est pas moi qui suis sorti le premier d'Égypte. J'ai pas inventé la liberté. J'ai pas inventé la Torah. C'est quelque chose qui est venu d'une longue génération de personnes qui, petit à petit, sont sorties d'Égypte. Et donc, cette structure narrative qui fait que l'on remonte avant soi pour fonder le soi, c'est-à-dire que nous remontons à la sortie d'Égypte pour fonder le je, le moi de nous,
c'est exactement évidemment l'opposé de la philosophie qui essaye de tout commencer avec le sujet pur. Nous dit donc le Rav Soloveitchik, véritablement, on a tout commencé par le noyau indestructible. C'est ce que nous portons en nous. Cette structure est constituée par l'alliance que nous avons faite avec Dieu et qui précède toutes les déterminations historiques qu'on va pouvoir vivre par la suite. Évidemment, ce noyau est menacé. Ce noyau, il est enfoui, il est presque inaccessible, parce que le système esclavagiste, c'est justement d'effacer le visage, d'enlever ce qui fait la nature et l'essence de chacun d'entre nous. Nous sommes dans une situation dans laquelle on ne voit plus quelqu'un. La Gada nous raconte que les Hébreux de l'époque ont résisté. Ils ont résisté parce qu'ils ont entretenu ce feu intérieur qui venait du buisson ardent et qui est resté parmi eux. Aujourd'hui, l'homme moderne croit qu'on résout le problème en refusant toute allégeance. C'est-à-dire qu'on est dans une situation dans laquelle il n'y a pas de maître. Mais on n'a pas de maître visible, mais on a un maître invisible, les pulsions, les idéologies, la mode, la peur, les réseaux sociaux, etc. Nous dit la Rav Soloveitchik, c'est seulement grâce à l'alliance dont nous sommes les porteurs depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, cette soumission à Dieu qui va nous permettre dans cette alliance, qui n'est pas une servitude, de nous arracher à toutes les alliances possibles et imaginables. C'est seulement quand cette libération s'accomplit que nous sommes capables de parler, pas n'importe quelle parole, mais une parole qui témoigne, qui transmet et qui permet à ceux qui parlent et à ceux qui entendent de se placer dans la chaîne des générations qui ont fondé cette alliance. L'homme libre, nous dit le Rav Soloveitchik, c'est celui qui peut dire je, pas je parce qu'il est tout seul, mais je qui répond à un tu, c'est-à-dire celui qui est capable de parler, de transformer, qui se reconnaît comme un maillon dans une chaîne et qui va donc être capable ce soir-là de transmettre à son tour d'où vient-il et ce qui l'a véritablement formé dans cette situation d'homme dans une alliance avec Dieu. Toda, Rabat, Rabat. On va ouvrir les micros. Voilà, vous pouvez ouvrir vos micros, poser vos questions. Oui. On Merci. vous entend pas. Ravoussiel, vous aviez dit il y a quelques semaines que Oui. l'esclavage en Égypte, c'était l'élément constitutif du juif. Donc là, je comprends plus. Je comprends pas. Parce que vous dites, là, on était esclave, on est d'accord, on n'était pas esclave de Pharaon, on était esclave chez Pharaon ou au service de Pharaon. Mais alors, comment se fait-il alors que tout le temps, comme vous l'avez rappelé il y a plusieurs reprises, on est constamment rappelé qu'on est sorti d'Égypte, qu'on était esclave en Égypte. Et là, vous semblez dire que, non, finalement, on n'était pas vraiment esclave. Je ne comprends pas. Ce qui veut dire, c'est qu'on ne doit pas on n'était pas vraiment esclave comme l'esclavage dont on parlait, c'est celui qui efface la personnalité. On Oui. était dans une tentative d'effacer la personnalité, mais c'est cette tentative-là qui nous a fait, d'une certaine façon, réveiller et permettre que le buisson ardent continue à brûler malgré cette tentative. C'est cela qui est important. Donc, on a besoin de s'en rappeler. Il y a une certaine on peut dire comme ça, une certaine façon de se mesurer avec cette tentative d'effacement qui fait que grâce à cela, nous pouvons véritablement mettre en exergue ce que nous sommes. Nous avons besoin de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire nous avons besoin de l'Égypte pour en sortir, pas pour y rester évidemment. D'accord. Bon. Pour dire quelque chose? Évidemment. Non, vous avez dit que l'anonymat de l'esclave, parce que c'est un esclave qui n'a pas de nom, qui n'a rien du tout, quand il refuse de faire de devenir libre, quand il a fini dans les lois de l'esclavage, on va lui faire un trou dans son oreille.
Et Ah, c'est c'est celui qui veut rester esclave. il peut rester, parce que Ah c'est ouais. l'antithèse totale de cette théorie que justement un esclave, il est anonyme, personne ne le voit, c'est-à-dire que et là, quand on doit faire la libération, mais qui refuse la libération, on entre dans la panime. Vous avez dit qu'on n'avait plus de face. Alors De là, dans la visage, oui. panime, il y a l'oreille. Tout d'un coup, il y a cette oreille on va faire un trou. C'est extraordinairement en relation de ça, la négation et la liberté. Il faut faire là deux nuances. La première nuance, c'est que vous parlez d'un cas tout à fait particulier dans lequel il ne s'agit pas de quelque chose qui efface le visage, parce que le verset nous dit qu'il y a deux sortes d'esclaves, c'est ce que rappelle le Rav Soloveitchik. Il y a l'esclave chez l'homme particulier et l'esclave de l'État. L'effacement du visage provient de l'État. Au niveau de quelqu'un de particulier, il y a oui un visage qui reste. D'ailleurs, le verset, c'est la deuxième nuance que je voulais rapporter, le verset le dit clairement. Aafti et Adoni et Ishti et Banai. Il dit bien, il y a un visage. Au contraire, j'ai découvert quelque chose chez moi. Et malgré tout, troisième nuance, après 50 ans, de toutes les façons, il est libéré. Il ne peut pas rester. On ne lui permet pas de rester. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être esclave. Seulement 50 ans, pas plus. Oui, Oui, moi, ça me fait réfléchir à quelque chose. Finalement, on a été libéré d'Égypte pour entrer en Eretz Israël. Et finalement, après 2000 ans, on est retourné en Israël. Donc, c'est le même processus, en fait. On était un peu esclaves en galoute et on revient. Donc, on devrait faire une espèce de seder au moment de Yom Ha'atzmaut. moi je suis pour les vacances, hein. Si vous voulez encore un autre fête de Pessah, je suis pour. Non, Moi, je suis c'est-à-dire non, d'accord. mais Tout à fait c'est d'accord. raconter. Non, 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 je comprends. Je dis ça c'est en pas pour rigolant. les Je vacances, veux dire c'est que, pour raconter. Finalement, le soir, on raconte aux choses. Donc, il y a une mitzvah de les sapers, la Doroth. Qu'est-ce qu'il y a eu? d'accord. C'est Alors, important. il y a pas, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas raconter aujourd'hui dans la soirée du Seder la sortie d'Égypte qui n'est pas celle d'Égypte, mais qui est celle de la sortie de la France ou de l'Espagne ou de l'Italie. Non, Pourquoi pas? C'est tout non. à fait, je ne trouve pas ça du tout déplacé. Et le fait est qu'on est ressorti d'Égypte et qu'on s'est retrouvé ensuite dans une autre Égypte, mais qui était l'équivalente, et c'est comme ça que ça a continué. Oui, tout à fait, pourquoi pas, évidemment. Oui. Mais c'est à Pessah, on peut le faire. Ah, pas à Yom Ha'atzmaut. Alors là, ça c'est des questions, il faut demander aux gens qui sont de la halakha. Demander au Rav Cherki, je suis sûr il a certainement une réponse qu'il pourra vous donner, qui sera il est spécialiste tout à fait de ce genre de sujet. En fait, en fait, il y a des personnes euh, qui racontent le soir de la Haggadah, ils racontent leur sortie de pays arabe. Aussi, aussi. Moi, je sais qu'il y en a qui racontaient aussi la Shoah. Oui, Nahon. Comment Moi, sont j'ai sortis les fait camps et chacun, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oui, entendu Nahon. chaque quelqu'un qui dit personne. qu'il avait entendu la première fois, une fois, sa mère qui lui a raconté la sortie de la Shoah, qu'elle n'avait jamais Ouais, raconté avant. Mais un soir de Pessah, c'est parti. Elle a ouais. raconté. Oui. Merci encore. Si on veut traduire la pensée de Soloveitchik dans Avadim Ayenu, les pharaons et Misraïm, je propose, nous étions esclaves du pharaon qui était à ce moment-là en Égypte. Pas Oui, de, mais du, oui. pour la traduction. Mais la question, c'est vrai, ça, ce que raconte la description du rap soviétique. Mais c'est pas la réalité. Parce qu'en Égypte, c'était le pharaon. L'Aragador aurait très bien pu dire, pour suivre le rap soviétique, nous esclavons esclaves en Égypte. Et on sait bien, on a lu la Bible, qu'on précise du Non, pharaon, les pharaons, ben Misraïm,
C'est lui, J'explique pourquoi. c'est lui, c'est un facho, c'est un totalitaire, c'est Hitler, c'est tout ce que vous voudrez, mais D'accord, c'est pas. mais par contre, si par exemple on disait, nous avons été esclaves de Hitler dans l'Allemagne nazie, équivalent. C'est pas l'équivalent de ce qui est écrit. L'équivalent de ce qui est écrit, ça serait pas nous avons été esclaves d'Hitler dans l'Allemagne nazie, mais nous avons été l'esclave du tyran ou du, je ne sais pas comment on appelle ça, du chancelier qu'il y avait en 1945 à l'Allemagne nazie. C'est ça qu'on aurait traduit. C'est-à-dire qu'il perd ici son nom. On n'est pas les esclaves d'Hitler, on n'est pas les victimes d'Hitler. On est victime de tout un système. La responsabilité, c'est pas seulement Hitler, c'est tous ceux qui, à l'époque, ont accepté eux aussi de suivre Hitler dans son. Non. Bon, mais c'est quand même Hitler. Oui, oui, mais on ne le dit pas. On dirait, Mais on c'est, dirait le chancelier ou tu vois, on aurait dit, comment on appelle ça, eux, ils disaient Heil Hitler. Mais à l'époque, on parlait plutôt je sais pas comment ils avaient, il y avait un terme pour dire qu'il était le, Führer, le Führer. le Führer, voilà, le Führer. Il disait oui, le mais Führer. on n'a même pas besoin de dire son nom. Si on me Non, dit on était esclaves, on était dominés par l'Allemagne nazie, on a tous compris ça aussi. Si on dit son nom, c'est parce qu'il joue un rôle central là-dedans. Et le bien ratio sûr, Beltrick, en tant il que veut pas Führer. l'entendre. Je sais pas, Je sais pas, là, il faudrait peut-être discuter sur un autre problème, c'est le problème soulevé par Hannah Arendt quand elle parle de la banalité du mal. C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'au fond, Hitler, c'était pas quelqu'un c'était pas un monstre survenu mythologique qui est brusquement survenu dans le monde, mais est-ce que c'était pas au fond un homme comme les autres? Mais c'est la position, le fait qu'il était le Führer qui a fait que toutes ces qualités, enfin plutôt ces défauts intrinsèques, ont pris une dimension énorme. Mais au fond, lui, il n'était qu'un homme. C'était pas quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Il était un monstre, mais pas un monstre, grand monstre. C'était un petit bonhomme. C'est ce que Hannah Arendt essaye de dire. Et donc, c'est discutable. C'est discutable. et je m'excuse, j'insiste là, c'est parce qu'il y Oui, a une chose qui me revient, c'est Bayekom Melech Hadash al Misraïm. On voit bien que oui. c'est le Melech qui fait le travail. Oui, mais on ne dit pas son nom, c'est ça qui est bien. D'après le Rav Non, Soloveitchik, on ne dit pas son nom. Il s'appelle Pharaon comme tous les autres. Il Il est s'appelle anonyme. Pharaon, Voilà, exactement. c'est Il est ça, toujours le maître anonyme, on peut dire comme ça. anonyme. Il est dans l'anonyme, mais c'est un nouvel anonyme. Ce qui est un peu bizarre, parce que s'il est anonyme, on ne peut pas être nouveau. Mais- Absolument. Pourquoi est-ce pourquoi est-ce que des fois il est question de Pharaon Pharaon et des fois Améler, Méler Misraïm? Quelle différence y a-t-il? Pourquoi la Torah utilise deux- ces deux termes? dans l'enseignement du Rav Soloveitchik, j'ai pas vu la réponse. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence. Pour lui, il s'agit de celui qui dirige l'État. C'est tout. Et donc, il n'y a pas de différence entre Meller et le pharaon lui-même. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce que l'on dit à Purim, que chaque fois qu'il est écrit Meller, une certaine interprétation du texte veut dire que c'est Dieu lui-même. Ici, on le retrouve une fois quand même. C'est, je crois, un enseignement du Zohar dans la paracha de Bo qui dit Bo el Paro, viens chez Pharaon, et le Zohar dit viens chez Pharaon et pas va chez Pharaon. Parce que viens chez Pharaon, ça veut dire viens chez moi, parce que moi je suis avec Pharaon. Et qui semble dire aussi que peut-être Pharaon, ça veut indiquer quand Dieu est avec le roi, alors on l'appelle Pharaon. Mais encore une fois, ça c'est une Et, interprétation sauvage, là. Je ne ouais. suis pas sûr. Il faudrait trouver un appui dans les textes ou dans les commentaires. Et, Rabbi, je pense que vous êtes fondé dans votre exposé ce soir sur le du Rav qui s'appelle Mastaraf, Agada, Mastaraf, ou il y a autre chose. Pardon? J'ai pas entendu, je Dans m'excuse. l'Agada qui a été faite un commentaire du Rav Soloveitchik, Oui, j'ai bien, l'impression que ça a paru il n'y a pas très longtemps. oui, C'est sur ce livre que vous êtes fondé. oui, oui, je crois.
Oui, oui, oui. D'accord, donc C'est les c'est une textes du Rav révolution. Soloveitchik dans la Haggadah, oui, oui. Ok. C'est la Haggadah du Rav C'est donc Soloveitchik qui est apparu il n'y a pas longtemps, en bleu, je crois, non? ça. Couverture bleue comme Donc ça. oui, oui. Donc c'est un livre. Merci. Bevakasha. Alors moi, ce qui m'a un peu inquiétée, c'est l'esclavage moderne, parce que Ah oui, l'aliénation numérique, parce que cette aliénation numérique, on s'aperçoit pas. Donc, alors que quand on a des sévices importants, je crois que justement, se sentant, grâce à l'alliance et se sentant libre, on va combattre, on va suivre celui qui va, enfin, qui va nous aider à nous libérer, on va lutter, alors qu'aujourd'hui, toute la jeunesse, etc., effectivement, est complètement aliénée sur le plan numérique. Alors, comment, quel est votre, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir cette, comment dirais-je, alors, je cherche mon mot, quelque chose qui nous guide pour nous dire on doit être libre, on doit pas avoir d'addiction, on doit, parce que c'est pas des sévices visibles, quoi. oui. Et j'ai la chance de, personnellement, je donne ma réponse. Oui. J'ai la chance de absolument avoir aucune addiction pour les réseaux sociaux. J'en fais pas partie, à part le WhatsApp que pour mes enfants. Alors j'ai de la chance. Mais malheureusement, ma femme qui est dans l'enseignement déjà depuis très longtemps, moi aussi, mais j'avais moins l'expérience, elle a l'expérience d'élèves qui subissent des shamings, des choses comme ça, et qui, certains sont poussés au suicide ou aux tentatives de suicide. Exactement. Donc ça veut dire que c'est extrêmement dangereux et c'est très difficile de, j'imagine, de s'en sortir. Les gens sont véritablement, j'aurais pu dire, calibrés Mhm. à la mesure des réseaux sociaux. Et comment s'en sortir, je ne sais pas. De ce que j'ai lu, j'ai pas trouvé des solutions. Il faut apprendre aux gens, comme pour toutes les choses nouvelles, à vivre avec, c'est-à-dire à apprendre à le gérer. Mais je suppose que ça prendra encore un certain temps. Oui, parce qu'en dehors des réseaux sociaux, il y a le fait que quand vous êtes sur Internet, que vous le vouliez ou pas, toutes vos données sont prises et donc en fait, on vous Ça, c'est encore dépossède. un autre problème. Mais je Oui, parle, par exemple, des fake news qu'il y a en oui, oui, bien permanence, sûr, oui. notamment dans tous les WhatsApp auxquels je suis lié, qui sont en général des WhatsApp de la Tzionut Hadatit et des gens comme ça, dans lesquels il y a des fake news, comme on dit, à l'Yemin vers le Small, tout le temps, en permanence. On nous amène des petits films, regardez telle et telle chose. Et j'ai un ami qui est spécialisé là-dedans, il me dit, ah, ce petit film-là, il a déjà paru il y a 8 ans dans le cadre de ça, etc. Ça n'a aucun rapport avec de ce dont on parle. Et c'est tout le temps. Mhm. Heureusement que lui, il s'y connaît, moi, non. Mais donc, j'ai fait une deuxième truc, c'est que je ne regarde pas non plus les petits films. Ok, bon, Mais ça va. enfin bon, je ne sais pas quelle est la solution. Je ne sais pas quelle est la Oui, c'est solution. ça, l'esclavage. Voilà, Ah, on est vraiment des esclaves, oui, là, c'est très ouais, dur. ouais. Merci. Bevakasha. Oui, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Modeste. Et Chodesh Tov. Chodesh Tov. La semaine prochaine, Bezat Hashem, on parlera de la Haggadah. Aujourd'hui, c'était sur l'esclavage klali. La semaine prochaine,